Salut à tous et soyez les bienvenus aujourd'hui sur cette formation théorie pratique sur le trading pour débutants. Aujourd'hui, on va voir au niveau du chapitre 4 les plateformes et outils du trader. Et vous savez, dans toute activité, si tu es un mécanicien, tes outils de travail, tu dois savoir que tu dois travailler avec les clés, les tournevis et autres. Donc, dans le trading, c'est pareil. Si tu es un jardinier, tu dois travailler avec quoi? Des arrosoirs, petit d'abat. Si tu es un cultivateur, tu dois travailler avec machine de coucou. Donc, chaque domaine a ses outils de travail. Donc, on va voir aujourd'hui, pour tout un débutant ou même un professionnel, quels sont les outils qu'un débutant doit utiliser ou bien les professionnels utilisent dans le trading. Donc, en introduction, on est dans le monde du trading moderne. Les plateformes représentent les outils de travail du trader. Ça veut dire sans ces outils, tu ne peux pas analyser le marché, tu ne peux pas acheter ou vendre tes actions et ça sera impossible même pour toi de suivre un graphique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans le trading, il y a des outils de travail qui sont spécialement faits pour trader. Avant même d'être trader, avant de devenir trader, moi-même je me posais ces questions. On parle de trading, mais on trade comment? Où on commence le travail là? Qu'est-ce qu'on fait? Avec quoi on travaille? Est-ce que c'est de la loterie? Est-ce que c'est un jeu hasard? Donc moi-même je considérais le trading comme un jeu hasard. Non, le trading c'est du travail. Voilà, c'est du travail qu'il faut savoir maîtriser ces outils de travail pour pouvoir travailler avec. Ok? Donc, le premier outil de travail d'un trader, quand tu vois un trader, il y a une application qu'on appelle MetaTrader 4, en abrégé MT4. Et qu'est-ce que c'est que MetaTrader 4? MetaTrader 4, c'est une plateforme. C'est la plupart même. Elle fait partie des plateformes les plus populaires dans le domaine du trading avec Forex. Vous comprenez? Elle est utilisée par des millions de personnes dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une application qui va te permettre de rentrer sur le marché financier, de placer tes ordres, d'acheter ou de vendre tes actions que tu vas analyser en fait. Voilà, c'est une application qui te permet également, tu peux analyser des graphiques, ajouter des indicateurs, utiliser du robot trading, placer tes stop loss et tes take profit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est une application qui est très simple à utiliser. Je vais vous montrer un peu l'exemple, l'image même de l'application en question sur... on peut aller sur Chrome et on va faire recherche de l'application MetaTrader 4. MetaTrader 4. Donc vous allez voir l'image même de l'application en fait. Donc voici l'application. Voici l'application en question. Vous voyez ça? Donc c'est le logo de l'application là comme ça. MetaTrader 4. Ouais. Donc, vous voyez, voilà, vous voyez comment c'est venu. Et ça vient même avec l'interface de quoi? Des graphiques. Donc, quand tu vois un trader, tout trader professionnel comme débutant a cette application, soit sur son téléphone ou bien sur son PC, son ordinateur. Voilà. Donc, c'est l'application qui va te permettre de trader. Voilà. Par exemple, sans cette application, tu ne peux pas acheter ou vendre tes actions en fait. Est-ce que vous comprenez? On a également la deuxième application qui est toujours MetaTrader. Maintenant, cette fois-ci, c'est 5. MetaTrader 5 en abrégé MT5. Et c'est de la même manière, on peut dire c'est la même fonctionnalité à peu près. Mais MetaTrader 5 est mieux avancé et mieux innové plus que le MetaTrader 4. Voilà. Et quand vous allez commencer à trader, quand vous allez commencer à rentrer sur le marché, vous allez comprendre la différence qui existe entre MetaTrader 4 et MetaTrader 5.
Voilà. Ça a la même fonctionnalité, mais l'interface est un peu différente. Donc, on va aller également voir à quoi ça ressemble, MetaTrader 5. Et c'est cette application même que moi j'utilise. Vous allez voir ici sur mes applications. Voici, c'est l'image de l'application comme ça. MetaTrader 5. Voilà, ça a même logo avec MetaTrader 4. Mais à l'intérieur, les fonctionnalités sont un peu différentes. Est-ce que vous comprenez? Donc, au troisième point, on a le TradingView. Vous comprenez? Le TradingView même, on peut dire c'est une application qui va te permettre d'analyser toute action ou bien toute paire que tu vas vouloir trader. Ça veut dire c'est le terrain même d'entraînement en fait. C'est là-bas tu analyses. Quand tu prends par exemple une paire, l'euro-dollar ou bien le BTC, c'est là-bas tu vas analyser la paire d'abord, voir avant de venir prendre position sur MetaTrader 5. Quand tu analyses et que tu vois la position que tu veux prendre sur MetaTrader 5 est à ton niveau, est arrivé à ton niveau, en ce moment tu ouvres ton application MetaTrader 5 et tu rentres, soit tu achètes ou tu vends en fonction de l'analyse que tu fais sur cette application qui s'appelle TradingView. Je vois beaucoup de personnes qui ont cette application, mais ils ne savent pas l'utiliser. Ils pensent que c'est de la loterie. Voilà, parce que quand tu ouvres TradingView avec ton téléphone, on te donne un compte démo. Et quand on te donne un code démo, tu commences à faire, tu cliques au hasard, il peut te donner, voilà, comme tu peux perdre. Tu comprends? Donc, il y a d'autres qui pensent que non, ça c'est de l'exercice que tu es en train de faire en fait. Voilà, mais c'est cette application TradingView qui va te permettre de bien faire tes analyses d'abord avant de prendre une position sur MetaTrader 5 ou 4. Donc, on va aller voir à quoi cette application ressemble. TradingView au moins. Voilà, donc voici l'application qui est déjà là. TradingView. Donc voici le logo même de l'application. Vous voyez comment ça est? TradingView. Donc on clique dessus. Et voici l'interface de TradingView. Regardez bien. On a produit, on a communauté, on a marché, on a courtier, on a plus, voilà. Vous voyez? Donc voici les marchés qui sont là. Donc le marché que tu veux analyser, on va prendre un exemple, on vient au niveau du produit. Si par exemple tu veux analyser l'euro-dollar, dans le chapitre précédent, nous avons vu les paires de devises. L'euro, si tu veux analyser l'euro et le dollar américain, voici ce que tu peux faire. Tu viens, tu regardes, tu analyses d'abord ici. Si l'euro-dollar va monter, si vous vous rappelez hier, quand on est venu ici, quand on est venu analyser le marché était baissier. C'est-à-dire le marché était à ce niveau. Mais vous voyez aujourd'hui que le marché a grimpé. Donc, hier, si on avait dit que le marché allait grimper et qu'on voulait prendre position, on allait se retourner directement sur MT5 ou bien MT4 pour prendre notre position à partir d'ici. Voilà. Donc, le TradingView te permet d'analyser un marché avant de rentrer en position de ce marché. C'est le TradingView qui va te permettre de savoir si un marché va hausser ou bien va baisser en fait. C'est sur TradingView toutes ces analyses se font. Vous comprenez? Donc, c'est une très bonne application pour tout trader, quel que soit tes débutants ou tes professionnels. Tu es obligé de passer par TradingView pour analyser
marché. Au quatrième point, on a le compte démo. Et qu'est-ce qu'un compte démo? Un compte démo, c'est comme un compte d'entraînement. Voilà. Ce qui est très intéressant dans le trading, le compte démo te permet de t'entraîner mieux avant de venir sur le compte réel. Le compte démo, c'est de l'argent virtuel qu'on te donne. Ça veut dire que c'est de l'argent que les plateformes te proposent, te donnent gratuitement, pour que tu puisses faire des exercices en fonction des analyses, en fonction de ta compréhension même du marché que tu veux trader en fait. Et quand tu commences à t'entraîner très bien, tu commences à t'entraîner, tu fais des erreurs, tu reprends, tu fais des erreurs, tu reprends, et que tu vois que tu commences à t'améliorer, tu commences même dans le compte démo, tu commences à gagner des gains virtuels que tu ne peux pas retirer parce que c'est démo, mais tu peux gagner des gains virtuels en fonction de la stratégie que tu utilises. Et quand tu vois que tu commences à t'améliorer, en ce moment, au cinquième point, tu vas venir prendre ce qu'on appelle le compte réel. Et le compte réel, c'est de l'argent, c'est ton propre argent que tu vas utiliser pour travailler. Tu vas recharger sur le compte. Par la suite de cette formation, vous allez voir comment recharger ces comptes, comment faire pour trader, comment retirer, comment faire ses dépôts. Tout ça, vous allez comprendre à la suite de la formation. Le compte réel, tu utilises ton argent réel et tu recharges. Et c'est cet argent réel que tu vas utiliser pour trader. Est-ce que tu comprends? Et quand tu vas trader, tu vas avoir des gains, tu pourras retirer en ce moment. Voilà. Donc, c'est très intéressant pour tout débutant. Quand tu viens dans le trading, la première des choses que tu dois faire, c'est de beaucoup t'entraîner. C'est de beaucoup t'entraîner d'abord sur un compte démo avant de venir sur le compte réel. Voilà. Parce que le compte réel, le compte démo va t'apprendre à faire beaucoup d'erreurs. Le compte démo va t'apprendre à être discipliné. Le compte démo va t'apprendre à créer ta stratégie. Le compte démo va t'apprendre à être organisé, à planifier même ton trading avant de venir sur le compte réel. Sinon, si tu sautes le compte démo et tu viens sur le compte réel, tu vas te faire du mal. Tu vas beaucoup perdre ton argent. Pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais entraîné. C'est dans tous les domaines. Pourquoi on parle de stage? Pourquoi on parle même quand au niveau du foot? Dans tout domaine, tu dois t'entraîner d'abord avant de venir sur le terrain en fait. Vous comprenez? Au niveau du sixième point, on a les outils indispensables du trading, d'un trader. Les outils indispensables d'un trader, c'est quoi? Un trader doit avoir avant tout une bonne connexion. Tu veux faire du trading, tu dois avoir une bonne connexion. C'est cette bonne connexion qui va te permettre de bien faire tes analyses, de bien rentrer sur le marché sans retard. Parce que si tu n'as pas une bonne connexion et que tu prends une position, tu vas vouloir couper la position, même si tu es en gain, mais la position va faire que tu vas couper en retard et tu peux perdre de l'argent. Donc, il faut avoir une bonne connexion. Voilà, un bon téléphone, soit un ordinateur. Donc, ça ne dépasse pas ça. Voilà, il faut avoir ces outils-là. Il faut avoir également le journal de trading. Et le journal de trading va te permettre de noter tes positions, les différents prix, les différents prix, les erreurs, contrôler tes omissions et les résultats aussi que tu gagnes. Voilà. Et tu dois également avoir le calendrier économique. Ok? Le calendrier économique, c'est une application que vous allez découvrir par la suite. C'est une application qui te permet d'avoir des informations de l'actualité même. Voilà. Les actualités économiques, les décisions des banques centrales. Voilà. Pourquoi? Parce que ces actualités, ces mouvements, ces événements te permettent d'entrer sur le marché, d'anticiper un marché, soit voilà, de savoir aussi gérer tes risques en fait. Parce que lorsque ces événements tombent, il y a des fortes volatilités sur le marché. Voilà. Et si tu n'es pas dans la bonne direction, tu vas perdre ton argent, tu vas beaucoup perdre. Voilà. On va voir aussi les indicateurs et ces indicateurs, on va le laisser au chapitre 7. Voilà, quel indicateur, ça fait partie des outils d'un trader, quel indicateur un trader doit utiliser.
Maintenant, au 7e point, nous avons des brokers. Qu'est-ce qu'un broker? Un broker est une entreprise qui te permet d'accéder au marché financier. Voilà, les brokers populaires ici en Afrique, on peut prendre le ISM, Derive et puis SNES. Voilà, ce sont des brokers par lesquels un trader doit passer pour recharger son compte et faire des retraits. Voilà, donc si tu es débutant, tu ne dois pas choisir un broker pour choisir. Si tu es débutant même, si tu suis des vidéos, quelle que soit la vidéo que tu suis, que tu parles du trading, mais tu dois avoir un coach, tu dois avoir un mentor, un guide, quelqu'un qui te guide en fait. Tu peux choisir un broker. Maintenant, est-ce que ce broker-là, est-ce que c'est un broker qui est fiable? Est-ce que c'est une entreprise qui est acceptée ici en Afrique? Est-ce que c'est une entreprise que tu peux faire des dépôts et des retraits facilement? Voilà. Raison pour laquelle il faut toujours avoir quelqu'un à côté de toi, un devancier, quelqu'un qui a maîtrise plus que toi, pour que cette personne puisse te guider dans la bonne direction. Voilà. Donc, au 8e point, on dit les erreurs fréquentes. Les erreurs fréquentes avec cette plateforme ouvertes d'utiliser du levier. Voilà. Éviter entrer au hasard sur le marché, copier les autres aveuglément sans comprendre les stratégies. C'était ça que je vous disais. Voilà. Donc, il faut éviter ces erreurs. Pour éviter ces erreurs, il faut choisir un broker fiable. Voilà. Accepter, sécuriser. Voilà. Au 9e point, l'organisation du trader. Un trader doit être sérieux d'abord. Il faut organiser ses outils de travail. Il faut analyser. Voilà, et tu dois avoir une routine en fait pour éviter le désordre émotionnel. C'est pas parce que tu as vu le marché en train de hausser, en train de grimper que tu vas marcher, tu vas sauter directement pour rentrer dire que non, tu veux prendre une position, tu veux trader. Non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Au 10e point, on a aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, aujourd'hui même, il y a des applications qui te permettent de faire des analyses, voilà, automatiquement. Souvent même, il y a des robots trading qu'on vous propose. C'est des robots qui exécutent tes ventes comme tes achats automatiquement sans que toi-même tu ne forces en fait. Voilà. Donc, nous sommes en termes de ces chapitres. Voilà. En conclusion, on peut dire les plateformes et outils sont des armes du trader. Voilà. Mais ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu maîtrises aujourd'hui ces plateformes et ces outils de travail que tu es un trader. Non, non, non. Tu peux connaître le nom de toutes les applications ou bien le nom ou bien tous les outils de travail, mais tu n'es pas encore un trader. Pour être un trader, il faut se former. Il faut maîtriser. Il faut se former. Il faut se former jusqu'à devenir même un esprit dans le domaine en fait. Voilà. Parce que si tu ne te formes pas, ça sera très difficile d'abord de comprendre, d'analyser. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette formation. Et j'espère que vous avez pris note. Et si vous avez des ajouts ou des questions, vous pouvez laisser en commentaire.